Vidéo de un point de culture générale et politique et sociale sur l'avortement. L'avortement dont on parle beaucoup, mais en dépit du bon sens, on se rend compte que les gens utilisent des mots, connaissent strictement rien. Donc j'ai un petit peu étudié. Alors en 2017, un peu plus de 216 000, ça doit être 216 600 avortements, etc. C'est un petit peu toujours dans les mêmes eaux depuis des années, hein, aux alentours de 220 000 dans ces eaux-là. Alors, quand même, des points de réflexion qui me paraissent très importants, c'est le délai dans lequel vous avez le droit d'avorter. Alors ça, c'est un des points cruciaux quand même, hein, c'est-à-dire que bah, la vie, ça commence quand? Et bah, les partisans de l'avortement, ils n'ont pas de réponse, hein. Donc on est dans l'arbitraire le plus total. Bah, il y a des pays qui n'ont pas légalisé l'avortement, très peu. Donc là où il y a des difficultés, c'est l'Irlande surtout. Mais enfin bon, ça tiendra ce que ça tiendra. 10 semaines de grossesse, Danemark, Grèce, Italie, Norvège. La vie commence à 12 semaines pour France, Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Portugal, Finlande. C'est 16 semaines pour la Suède. Alors là, c'est carrément 22 semaines. C'est l'horreur, quoi. C'est pour l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fœtus est viable de façon autonome, bah, on n'a quand même plus le droit de le tuer. Voilà, donc c'est l'horreur et ça vous montre bien la dinguerie du système, quoi. Euh, alors la prise en charge, d'autres scandales, bah, c'est pris en charge à 100%, c'est sans limite, hein. Donc que vous avortiez une fois, 10 fois, 100 fois, que vous ayez été violé, que vous ayez oublié votre pilule, que ceci, que cela, c'est pareil, c'est remboursé. Alors le coût, c'est quoi? En fait, il faut comprendre, c'est un forfait, ce qu'on appelle un forfait. C'est-à-dire que l'assurance maladie délivre un forfait à l'établissement de santé qui a fait le clinique ou hôpital, qui a pratiqué l'acte. Alors, faut bien comprendre que ça signifie pas que c'est le coût réel. Comprenez bien qu'actuellement, l'assurance maladie a tendance à vouloir faire des économies. Donc, alors je sais pas quel est le coût réel, mais je pense que le coût réel est probablement supérieur au forfait. Alors quand c'est l'avortement, il y a plusieurs méthodes, hein, c'est des médicaments ou chirurgicales. Donc le forfait c'est 257 euros et quelques si c'est des prises de médicaments, et c'est 500 à 664 euros si c'est chirurgical. Vous voyez, on est quand même dans des sommes qui sont considérables, hein. J'ai pas trouvé de chiffres sur le coût global. Si on prend la moyenne un peu des deux, ça doit faire entre 65 et 70 millions d'euros. Voilà. Alors, il y a une notion que moi j'ai retrouvée qui n'existe pas en France. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une notion que j'ai importée des États-Unis, c'est Mobilization of Medical Resources. Donc, c'est l'utilisation des moyens et des ressources médicales. Donc quand vous pratiquez des avortements, bah, vous employez du personnel. Donc ça va de la secrétaire, l'aide-soignante, l'infirmière, la sage-femme, le médecin. Donc ça veut dire que vous mobilisez des moyens qui pourraient être mobilisés ailleurs. Il est clair qu'une sage-femme ou un gynécologue, il pourra être utilisé à traiter des maladies ou surveiller des grossesses. Et là, ils sont utilisés pour l'avortement. Et ce sera la même chose qui va se produire pour la PMA, la GPA. Donc il y a les coûts et puis il y a l'utilisation des ressources. Alors que bon, on entend parler partout qu'on manque d'infirmières, qu'on manque de médecins, qu'on manque de tout. Alors cherchez l'erreur, quoi. On manque de tout et on les utilise à faire des choses qui ne sont pas vraiment de la médecine. Ça c'est un critère très très important que vous trouverez nulle part, hein. Ça, j'importe ça des États-Unis, hein. Donc ça, c'est quand même, voilà, eux qui sont vraiment dans la rationalisation, on peut quand même leur faire confiance, hein, sur ce point-là. Alors, quelle est la contre-propagande à utiliser? Alors jusqu'à présent, c'est complètement à côté de la plaque. Donc on est dans la stratégie des Marie Chantal, hein, Manif pour tous, Sens commun, Frigide Barjot, enfin bon, des gens comme ça, enfin c'est du n'importe quoi, enfin ces gens-là,
Alors ils sont soit là pour noyauter le mouvement et le torpiller, donc comme a fait Brigitte Bardot, qui a abandonné les Marie Chantal dans la manif pour tous, et puis l'actuelle là que vous voyez sur tous les plateaux télé, notamment beaucoup chez Pascal Praud, c'est vous dire. La patronne de Sens Commun. Donc ça, ce qui faire en sorte que ces gens n'aillent pas vers l'extrême droite, mais se maintiennent dans la droite BCBG. Alors, donc ça ne fonctionne pas, hein, les Photoshop, parler à l'âme, la doctrine chrétienne, etc. Ça ne marche pas du tout. Hein. Donc il faut envisager une autre approche. Parce que là, on tourne en rond et au contraire, on s'enfonce. Hein. Donc c'est pas notamment le couillon là qui va mener la liste Les Républicains qui va arranger les choses. Alors on se heurte à quoi? C'est mon corps m'appartient, c'est la liberté individuelle. Donc pour moi, le seul moyen de lutter pour le moment contre l'avortement, c'est de rester dans le même, c'est d'être pour l'instant dans la même idéologie. Parce que c'est un début de remise en question et moi je suis convaincu que dans l'idéologie, dans la spiritualité, on n'y arrivera pas. Donc pour le moment, je parle de ma liberté individuelle. Alors je dirais, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, mais pas avec mon argent. Hein, voilà, c'est avec ce que je vous ai mis auparavant, donc le coût, l'utilisation des moyens, hein, c'est genre de choses. Et il faut être pragmatique parce que on pourra pas dire non plus, faut plus rembourser l'avortement, c'est impensable. On va se heurter n'oubliez pas qu'on va se heurter à la moitié de la population frontalement. Donc ce qu'il faut proposer, c'est déjà obtenir un déremboursement progressif. Par exemple, 100% au premier, puis éventuellement dégressif en fonction du nombre, et puis pour aboutir à... voilà, bon, je vous ai mis les chiffres, mais ça n'a pas de... voilà, c'est un titre indicatif, hein, c'est une idée. Mais je pense que, à mon avis, c'est le seul moyen la seule ouverture qu'on a pour commencer à mettre des failles dans le système. Voilà. Alors voilà, bon j'attends vos commentaires. Moi je suis dans j'adore l'utopie, mais au jour d'aujourd'hui, je donne priorité au pragmatisme.